Les 70 semaines de Daniel. La chronique du jour est tirée de l'enseignement prophétique sur les 70 semaines de Daniel, tel qu'exposé par le prophète William Marion Branham, à partir des Écritures de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Le contexte de la révélation. Daniel, serviteur de Dieu, se trouvait en captivité à Babylone. En lisant les prophéties de Jérémie, il comprit que les 70 années de captivité d'Israël arrivaient à leur terme. Alors, il se tourna vers Dieu dans la prière, le jeûne et la confession des péchés du peuple. C'est pendant cette prière que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour lui révéler un mystère prophétique concernant l'avenir de son peuple. La déclaration divine. L'ange dit à Daniel : 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. William Marion Branham souligne ici une vérité fondamentale. Ces 70 semaines concernent Israël seul et non l'Église des nations. La signification des semaines. Dans l'enseignement du prophète, une semaine prophétique représente 7 années. Ainsi, 70 semaines correspondent à 490 années. Ces années sont déterminées par Dieu pour accomplir son plan envers Israël. Durant ce temps, Dieu devait accomplir 6 œuvres majeures. Faire cesser la transgression, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et oindre le Saint des Saints. Les 7 premières semaines. Le décompte commence avec le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem après la captivité. Les 7 premières semaines, soit 49 années, correspondent à la reconstruction de la ville et de ses murailles, dans des temps difficiles, exactement comme l'histoire l'atteste. Les 62 semaines suivantes. Après ces 7 semaines viennent 62 semaines supplémentaires, soit 434 années. Ces deux périodes réunies, 69 semaines, conduisent directement à la venue du Messie. L'Écriture dit : après les 62 semaines, le Messie sera retranché. William Marion Branham enseigne que Jésus-Christ est apparu précisément à la fin de ces 69 semaines, confirmant l'exactitude parfaite de la parole de Dieu. Le Messie retranché. À la fin de ces 69 semaines, le Messie fut rejeté par son peuple et crucifié, non pour lui-même, mais pour les pécheurs. À ce moment-là, Dieu arrêta son horloge pour Israël. La parentesi propetiche. Entre la 69e et la 70e semaine s'ouvre une parenthèse que Daniel n'avait pas vue. C'est le temps de la grâce. Le temps de l'appel des nations. Le temps de la formation de l'épouse de Christ. William Marion Branham affirme avec force : l'Église n'est pas incluse dans les 70 semaines. L'enlèvement de l'épouse. Avant que la 70e semaine commence, un événement doit se produire, l'enlèvement de l'épouse. Selon l'enseignement du prophète, l'enlèvement sera secret. Il sera soudain. Et le monde ne le remarquera pas. L'épouse disparaîtra pendant que la vie continuera comme à l'ordinaire. La 70e semaine. Après l'enlèvement, Dieu reprend son programme avec Israël. La dernière semaine commence. Une alliance est conclue avec Israël. Au milieu de la semaine, cette alliance est rompue. S'ensuit la grande tribulation, appelée le temps de détresse de Jacob. Cette année constitue l'achèvement du plan de Dieu pour Israël. L'accomplissament final. À la fin de la 70e semaine, Jésus-Christ revient visiblement avec son épouse. Israël reconnaît enfin son Messie. La justice éternelle est établie. Et la prophétie est pleinement accomplie. William Marion Branham conclut cet enseignement par un avertissement solennel à l'Église. Nous vivons dans la parenthèse. Le temps est avancé. L'épouse doit être prête. Car lorsque Dieu reprendra son horloge pour Israël, il sera trop tard pour l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse richement. C'était la chronique de l'Église du plein évangile de Mouila.